Le sauvetage sportif, en fait, c'est un peu un mix entre la natation et le sauvetage. C'est des épreuves avec des obstacles au milieu où on doit les franchir sous l'eau, des mannequins qu'on doit aller récupérer sous l'eau, des mannequins qu'on doit récupérer avec une bouée tube le plus vite possible. Voilà. C'est quand même une course malgré tout. C'est à la base une course pour la vie. Le sauvetage se pratique aussi en compétition et John Fenouillot fait partie des meilleurs Français. J'ai un peu commencé le sauvetage par hasard. C'était un challenge organisé par la ville. Très bien, plaisant. Mon entraîneur est venu parce que je nageais un peu mieux que les autres. Donc il est venu et il m'a conseillé de venir au sauvetage. Et donc j'ai commencé depuis 10 ans maintenant le sauvetage. Depuis 10 ans, il ne cesse d'impressionner. Champion de France junior, première sélection en équipe de France junior en 2022. Sa marge de progression est encore importante. Verte à 0 les gars. Relâchez bien sur le retour de bras, le coude très haut. Vraiment nager dans un couloir, largeur d'épaule, pas plus. Et Dieu. Il a un gros mental, pas de pression. Il enchaîne les performances sans se poser de questions. Après, un gros travailleur, il enchaîne les phases de travail technique sans souci. Une glisse sous l'eau, il est fort sous l'eau, ça c'est important. Avec 6 entraînements par semaine, ça fait beaucoup d'entraînements en plus tous les soirs. Je commence tôt, je rentre tard, je m'en donne quand même beaucoup les moyens. Ouais. En plus de ses entraînements quotidiens, parfois 2 fois par jour, John Fenouillot est aussi étudiant en première année de STAPS. Être professionnel en sauvetage sportif, ça n'existe pas. C'est pas encore assez développé pour pouvoir en faire son métier. Et même les personnes à très haut niveau, je pense qu'ils n'arriveraient pas à vivre de ça. On est toujours obligé de faire quelque chose à côté. Pour compléter des journées déjà bien remplies, il s'occupe depuis cette année de l'entraînement des plus jeunes. Allez Lilou. Il partage son expérience. Mélissa, rentre la tête. Rentre bien la tête, là tu regardes devant. Regarde au fond. J'aime bien le contact avec les petits, les corriger, tout ça, j'aime bien. Voir leur niveau augmenter au fur et à mesure, je trouve ça vraiment bien. C'est lui qui m'a appris parce que je faisais du vélo dans l'eau et maintenant j'arrive à tendre mes jambes. Après, il faut que j'y pense. Et c'est trop gentil. C'est-à-dire ? En fait, il nous explique bien, du coup on progresse et c'est cool quoi. Il n'y a pas mieux, il est comme Théo, il est super gentil, c'est cool de faire entraînement avec lui. Après les cours, c'est à son tour de se mettre à l'eau. Un sauveteur est avant tout un gros nageur. Suivant les périodes, il peut faire jusqu'à 8 km par séance. À cela, il faut ajouter les parties techniques, avec notamment le mannequin de 80 kg. C'est quand même très différent, les épreuves, le mannequin, tout ça, c'est pas du tout la même chose. Des nageurs qui viennent en sauvetage, ils ont quand même du mal à faire le changement. C'est pas du tout les mêmes nages, les mêmes façons de nager. Nous, il y a beaucoup plus de coulées, de mannequins, c'est beaucoup plus de force. On est un peu des brutes, quoi. Désormais passé dans la catégorie senior, l'objectif cette saison sera de rentrer sur des podiums nationaux et ainsi passer de maître nageur à maître en sauvetage.